Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la web TV de l'IFCAM. Donc je m'appelle Thomas et aujourd'hui je suis en compagnie de Alice et Yann à la régie et également en compagnie de Christian Kouls. Christian, bonjour. Aujourd'hui vous êtes venu nous parler de la French Connection. Mais avant cela, pouvez-vous nous dire deux mots sur votre parcours? Ouais, mon parcours est, peut-être un peu atypique, puisque j'ai commencé dans le domaine, scientifique. J'ai fait de la recherche dans le domaine de l'énergie solaire et puis après j'ai commencé, ben, en bas, fait des stages, puis j'ai eu, des petits salaires et puis ensuite, petit à petit, j'ai fait ouais, je travaillais en tant qu'assistant réel, assistant de prod et à un moment donné, j'ai eu la chance de pouvoir être de pouvoir intégrer Arte en Ok, 1995, c'était 2 ans après le début de la chaîne et en 98, j'étais chargé de programme, dans une équipe documentaire et voilà, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. d'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un petit peu de la French Connection, donc date de création, objectif, etc. Ouais, la French Connection, c'est quelque chose, qu'on avait commencé à discuter avec un producteur allemand, Thomas Weidenbach, en 2021. Mhm. Parce que, on était assez concernés par, les questions de financement du doc, animalier notamment, Mhm. qui étaient difficiles. C'est-à-dire que les budgets de production ont augmenté, comme ils continuent toujours d'augmenter, mais que les apports des chaînes, eux, par contre, ne suivaient pas à la fois, l'inflation et l'augmentation des budgets. Et donc on s'était dit: «Il faut absolument qu'on arrive à développer et faciliter les coproductions, en tout cas déjà entre la France et l'Allemagne». D'accord. Et donc ça, c'était la base et l'intention de la French Connection. Faire en sorte que les acteurs dans ce domaine puissent se rencontrer et collaborer ensemble. Donc c'était fin 2021. Petit à petit, c'est une idée qui enthousiasme pas mal de monde. Donc on se retrouve avec toute une équipe de Français et d'Allemands, motivés pour faire avancer les choses. Et notre première réalisation, ça a été la création d'une, enfin pas la création, on s'est greffé sur les sessions de pitch du festival de Eckernförde en Allemagne. C'est le plus grand festival, animalier allemand, qui organise régulièrement des sessions de pitch. Et là, on avait eu 2 projets réservés, réservés à des projets français. Ok. Et donc c'était le début de la French. Ok, donc c'est là que tout a commencé. Ouais, Aujourd'hui, vous allez cet après-midi réaliser des sessions de pitch à l'IFCAM. ouais, Vous nous avez donné, quelques images qu'on va diffuser pour qu'on puisse en discuter un petit peu, puis on reviendra dessus, juste après. d'accord. Alors là, c'est dans la salle, de cinéma. Là, c'était les différents participants. Vous attendez quoi d'ailleurs de c'est quoi pour vous un bon pitch? Ah, ça, c'est une bonne question. Parce qu'un bon pitch, tu peux avoir un bon pitch d'un mauvais projet Ah! ou un mauvais pitch de bon projet. Hem, donc c'est en fait un pitch, il faut pouvoir évaluer, ce qu'est réellement ce qui est vraiment le projet, indépendamment de la façon dont est fait le pitch. En fait, le pitch, c'est, ce que on parlait récemment hier, c'est mettre le pied dans la porte. C'est-à-dire qu'on on a réussi à intéresser quelqu'un, un diffuseur ou un partenaire, qui va cofinancer, le projet. Et on a réussi à l'intéresser. On va pouvoir avoir une réunion avec lui où on va pouvoir exposer plus en détail le projet et tenter de l'intéresser, et de le faire participer au projet. Donc un bon pitch, c'est un pitch qui réussit à susciter l'intérêt des gens qui sont là, et qui puissent ensuite venir vers toi ou voilà, pour discuter plus longuement du projet. Voilà. Mmh. Mais donc, plus généralement, je ne pourrais pas dire. Oui, c'est les grandes bases d'un bon pitch, c'est de réussir à Ouais. convaincre, à Ouais. pouvoir rentrer dans le OK, et c'est principalement sans doute des jeunes réalisateurs et réalisatrices. Qu'est-ce que vous remarquez chez cette, nouvelle génération?
Alors ça dépend ce qu'on appelle jeune, parce que, en tout cas, je vois, par exemple, dans la génération des premiers IFCAMiens, qui sont maintenant, bien implantés dans le circuit de l'audiovisuel, animalier en France. Donc c'est des gens qui sont dans la quarantaine, quoi, on va dire. Donc voilà, OK. peut-être par rapport à d'autres, c'est des jeunes quand même. Ouais. C'est plus d'ouverture, plus de recherche d'originalité, peut-être un formatage moins grand. OK. Parce que quand même, l'animalier, c'est un genre très formaté, qui peut être très classique. Et ouais, je crois que dans cette génération-là, et probablement dans celles qui suivent encore, heu, l'envie de sortir des sentiers battus et puis d'utiliser tous les moyens qu'offre l'audiovisuel pour, heu, faire passer un message ou simplement, réaliser, mettre en œuvre un récit, une histoire. D'accord. Je vous remercie pour, ces détails et on va diffuser un petit extrait que vous nous avez envoyé et après on parlera de comment est-ce que vous voyez le futur du cinéma animalier. Très bien. In the heart of the savannah, under the burning sun, a mother walks, not for herself, but for the one who follows her steps. Her calf is only weeks old, still learning the rhythm of the herd, the shape of the world, the taste of dust. He doesn't know it yet, but survival depends on her every decision. Food is scarce, water a rumor. The matriarch leads north, but this mother, she chooses differently. She remembers a place, green, hidden, a place her own mother once knew. Every step alone is a risk. Predators lurk, the sun punishes, but love keeps her moving. She slows down but never stops. And then, a scent, a sound, water. After 3 days alone, after hunger and fear, she finds it. Not just water, life. She brings him to the edge, and he drinks for the first time without fear. She is not the fastest, she is not the strongest, but she is a mother, and in the wild, that means everything. Alors l'arrivée de l'IA dans le documentaire animalier, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? On peut en parler un petit peu, oui. Parce que ce qu'on vient de voir, effectivement, c'était de l'IA, quoi. Ouais, ben, l'IA, c'est un sujet très, qui suscite pas mal de controverses. Bon, ce qui est certain, c'est qu'elle est là et on va pas pouvoir l'éviter que dans pas mal de domaines, et dans pas mal de métiers. Bon, si on se limite juste à ce qu'on peut voir à l'image, ce qu'on peut en faire à l'image, l'IA, ça peut être, un moyen pour faire, des choses très rapidement, économiser de l'argent et pas se casser le cul pour faire, pour trouver de bonnes choses. Ou ça peut être une opportunité pour des gens, créatifs ou, qui ont envie de chercher de nouveaux moyens d'expression pour faire, pour réaliser leurs idées. C'est un nouvel outil, c'est un couteau suisse. Mmh. Il peut faire mal comme, il peut être utile. Donc, moi voilà, je me dis que ceux qui ont vraiment, un esprit qui recherche l'originalité, la créativité ou qui ont pas les moyens d'aller filmer, les éléphants en Tanzanie, peut-être qu'ils vont, pouvoir faire des belles choses avec ça. Je sais pas. D'accord. Enfin, tout est à venir, c'est un Oui, c'est ça. En tout cas, on en est un peu aux prémices, donc on ne sait pas encore, ouais, bah, on sait que ça va bouleverser les métiers, on sait que ça va mettre des gens au chômage, ça c'est, il y a pas de doute. La question c'est qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec ça? Mmh. J'espère qu'il y en a qui feront, des bonnes choses avec. j'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et ce temps d'échange. C'était très enrichissant.
Ouais. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci à vous.